vient de boucler deux mandats dont l'un de 2 ans et un autre, donc un second de 3 ans. Aujourd'hui, je suis arrivé au terme de ce mandat, raison pour laquelle nous avons organisé cette Assemblée générale ordinaire de renouvellement. Le renouvellement, j'insiste, parce que c'est la particularité aujourd'hui que revêt cette Assemblée générale ordinaire. Vous savez, l'Assemblée générale est une fête d'abord pour les huissiers. Une fête parce que c'est l'occasion pour nous de nous revoir chaque année, ensemble, toutes les consoeurs, tous les confrères, pour communier ensemble, pour pratiquement dans la confraternité, adresser nos doléances à l'État du Sénégal, mais surtout et avant, le remercier pour l'énorme satisfaction qu'il nous a apporté dans la réalisation de certains objectifs, mais également de saisir la même occasion pour lui poser certaines doléances. Parmi les doléances qui ressortent du discours du jazz que je viens de prononcer, nous avons encore une fois de plus réitéré, parce que vous savez, c'est des doléances récurrentes. D'abord, le paiement à temps des cédules de citation, parce que vous savez, les confrères qui sont en région, c'est des confrères qui tiennent des cabinets et que ces cabinets, aujourd'hui, pour bien marcher, ont besoin de cet argent parce que l'essentiel du contentieux en région, c'est un contentieux correctionnel. Donc si les paiements des cédules de citation qui sont dus par l'État ne suivent pas, ça peut vraiment créer beaucoup de problèmes pour la bonne marche et le bon fonctionnement de ces cabinets d'huissiers. Alors, une autre doléance qui est également récurrente, c'est l'affectation d'un siège pour l'ordre des huissiers. Comme je l'ai rappelé dans le discours, l'ordre des huissiers est un établissement public à caractère professionnel. Alors, l'État se doit, comme l'a rappelé d'ailleurs le directeur des affaires civiles et dissous, l'État se doit de nous doter d'un siège. Parce que le siège, c'est un symbole pour l'ordre. Mais surtout, il permet à l'ordre de pouvoir s'exprimer à travers les organes qui sont déjà prévus par le texte. Et qu'aujourd'hui, qu'on ne peut pas du tout mettre en marche parce que simplement nous n'avons pas un siège. Enfin, une dernière mais pas moins importante, c'est pratiquement la fusion des deux professions de commissaire-priseur et d'huissier de justice, parce qu'en réalité, c'est deux corporations qui font un travail complémentaire. Et aujourd'hui, sur l'élan mondial, je dirais même pas sur l'élan africain, mais au niveau mondial maintenant, c'est devenu la tendance. C'est-à-dire les fonctions d'huissier de justice et de commissaire-priseur sont fusionnées sous le vocable de commissaire de justice. L'ordre des huissiers de justice fait partie des ordres professionnels qui relèvent de la tutelle du ministère de la Justice. Et il est de tradition que le ministre de la Justice ou son représentant vienne présider la cérémonie d'ouverture de l'Assemblée générale. Donc, je voudrais dire que l'Assemblée générale, au-delà des retrouvailles confraternelles entre huissiers de justice, est aussi une occasion pour la profession d'adresser ses doléances à l'autorité tutelle, qui se trouve être le ministre de la Justice, et de lui faire part de ses préoccupations. Et effectivement, dans son discours, dans son mot de bienvenue, Monsieur le Président de l'Ordre a fait état de quelques doléances, 3 principalement. La première, c'est le projet de fusion des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur. C'est une demande qui avait été faite et que le gouvernement du Sénégal avait accepté. Il faut dire que nous sommes dans une mouvance régionale et même mondiale, parce que maintenant, dans beaucoup de pays, on a fusionné les deux corps, l'huissier de justice et le commissaire-priseur, pour en faire un corps unique sous des appellations différentes. Donc, le Sénégal fait partie de l'espace UEMOA et déjà il y a beaucoup de pays qui ont procédé à cette fusion. Je pense qu'il y a 5 pays sur 8 déjà. Et le Sénégal, naturellement, ne saurait être en reste. Donc l'engagement a été pris et nous sommes dans ces dispositions. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit dans mon propos, un projet de texte qui acte la fusion a déjà été élaboré. Il reste à le transmettre aux ordres
concernés, les deux ordres. Et nous ferons connaître leurs observations et certainement à l'issue, il y aura la procédure d'adoption du texte qui sera mise en exécution. La deuxième doléance, elle est relative à l'attribution à l'ordre des huissiers d'un siège. Je pense que, et ça aussi je l'ai dit, c'est une demande qui est très légitime. Les ordres professionnels, d'une manière générale, et donc l'ordre des huissiers, donc les ordres professionnels ont un statut d'établissement public qui leur sont reconnus par l'État. Donc qui dit établissement public dit que l'État doit assurer à ces ordres des moyens pour correctement fonctionner. Donc je pense que un siège fait partie de ces moyens. Et donc je pense qu'il n'y a pas de difficulté majeure par rapport à cette demande. Donc l'État doit pouvoir mettre un siège à la disposition de l'ordre des huissiers. Nous y sommes. C'est une demande qui n'est pas nouvelle. Elle a été réitérée cette année. Et on prend l'engagement d'accompagner l'ordre des huissiers dans les démarches qu'elle aura à faire vraiment pour se faire attribuer un immeuble par les services compétents de l'État. Maintenant, pour ce qui est la troisième et dernière doléance, elle a trait au paiement des émoluments dus aux huissiers au titre des frais de justice criminelle, correctionnelle et de simple police. Vous savez, les huissiers de justice ont un rôle extrêmement important dans le fonctionnement de la justice, dans la distribution de la justice. En matière pénale, voilà, donc, les parties qui sont appelées à comparaître devant les juridictions, elles le sont par des actes qui sont servis par les huissiers de justice. Donc, il ne s'agit pas de faveur que les huissiers demandent. C'est juste une rétribution du travail qu'ils accomplissent pour le compte de l'État. Donc, c'est à juste titre qu'ils doivent recevoir paiement de ces prestations-là. C'est vrai qu'il y a eu des arriérés. Monsieur le Président l'a dit, un effort vraiment très important avait été fait par l'État ces dernières années. Donc, il y a eu un paiement assez conséquent, pour des montants assez conséquents de ces arriérés. Bon, je pense qu'entre-temps, il y a un petit cumul qui s'est ajouté, mais je pense que l'État est toujours dans les dispositions d'appuyer le passif. Et aussi et ça c'est l'essentiel, de pouvoir assurer un paiement régulier de ces émoluments. Parce qu'il y a des huissiers qui sont à l'intérieur du pays, qui comptent beaucoup sur ce paiement à temps de ces en tout cas prestations, et c'est ça qui permet leur permet de faire correctement fonctionner leur cabinet. Maintenant, je voudrais insister sur un point qui n'a pas été évoqué. C'est aussi, il faut parler des efforts que l'État a fait aussi en ce qui concerne aussi le secteur de la profession d'huissier. Vous savez, l'État a fait ces dernières années un effort très important en termes de relèvement de l'effectif des huissiers de justice. Il y a 2 ans, l'État a nommé 26 ou 27 nouveaux huissiers de justice. Et la plupart, je pense que c'est presque les 90%, ont été affectés dans les régions. Il est arrivé un certain temps, même il y avait des capitales régionales qui n'avaient pas d'huissier de justice. Aujourd'hui, ce problème a été résolu. Donc, beaucoup de départements aujourd'hui se sont vus pourvus d'un huissier de justice. Et cet effort est en train d'être perpétué. Très récemment, au mois de juillet 2023, l'État, avec le concours de l'ordre des huissiers, a organisé avec la collaboration de l'ordre des huissiers, a organisé un concours d'aptitude au stage. Et nous avons recruté 15 nouveaux stagiaires qui ont débuté le stage. Et cet effort va être continué parce qu'il faut permettre aussi aux diplômés, surtout ceux qui ont un diplôme en droit aussi, de pouvoir accéder à l'une des professions du droit. Et justement, avec cette fusion qu'on aura des deux professions, ce sera l'occasion aujourd'hui d'avoir beaucoup plus de capacité de recrutement pour cette nouvelle profession qui va combiner les compétences des huissiers et des commissaires-priseurs. Donc,
Je pense que si la fusion se fera, on aura l'opportunité d'ouvrir un concours où il sera possible en tout cas de recruter encore davantage de candidats.